Hey, allez c'est parti pour Nimue, qu'on va voir en héroïque. Cette fois je vais même pas mentionner les spells mythiques. Premièrement parce qu'il n'a pas du tout été testé en mythique. Il n'y a aucun spell qui a été testé. Il y a beaucoup... Enfin on peut savoir à quoi ressemblent les choses, mais en vrai je vais juste les écrire au moment où on y arrivera. Euh, Parce que de toute manière ce sera ni la première, ni peut-être la 2 ou 3e semaine. On verra selon notre avancée. Mais c'est sûr que on aura quelques jours avant de pouvoir le voir. Donc, Nimue, la première chose à comprendre, c'est qu'elle est dans une salle où il y a plein de petits patterns qui sont au sol, vous voyez, des espèces de patterns. Ces patterns, à des moments, ils vont s'allumer. Donc là, j'ai imaginé un truc, mais c'est pas forcément ça. Mais j'ai imaginé un pattern qui s'allume, et je vous l'ai mis là. Et voilà, ce pattern, il y a des petits... Est-ce que je peux vous le montrer? Voilà, là, c'est un pattern qui est comme ça. Quand on passe à travers ces espèces de petits murs, bah, on prend des dégâts, on prend un dot qui est pas très très conséquent. C'est ce que j'écris là, je crois. Marcher dessus, c'est pas la mort. On peut même le plus souvent l'ignorer quand on a des spells, quand on a des techniques à gérer. Par contre, il faut pas non plus se baigner dedans ou marcher et faire des allers-retours dedans parce que bah, ça laisse des stacks, enfin des debuffs qui se stackent. Et à un moment, les heals, ils vont plus vous tenir. Surtout si tout le monde fait ça. Alors, une chose qui est importante, il est en deux phases ce boss. Une phase où on est tous en train de taper Nimue, et une deuxième phase, ici, où on sera séparés en deux groupes, avec un add de chaque côté. Euh, la première phase, il y a plusieurs spells qui sont assez basiques. Impending Gloom, le premier spell, ça, c'est, vous allez le voir, c'est assez plus compréhensible, enfin c'est plus compréhensible plutôt quand je monte la vidéo. C'est en gros des espèces de traits comme ça qui vont s'écarter des Nimue, ou de Nimu, je sais pas comment on dit. Euh, Ces traits, si on les prend, ils nous stun et ils nous mettent des dégâts qui sont assez conséquents. Et on voit comment ils vont pop, surtout pour les mêlées. Alors les ranges, ils vont avoir le temps de les voir arriver, mais les mêlées, c'est assez important que vous compreniez que bah, là, on voit qu'il y a un trait qui va pop. Donc là, il y en a un ici, un ici. Hop, il y a un trait qui va partir de là. Et du coup, on sait que, bah, du coup, par exemple, là, si on les voit là, hop, on peut directement se mettre là pour être tranquille. Voilà, ça c'est Impending Gloom, le premier truc à dodge. Ensuite, il y a Surging Growth. Surging Growth, c'est ces petites AOE là. Ces petites AOE, elles spawnent tout le long du combat. Elles durent 1 minute. Elles font des dégâts qui sont assez importants au raid. Vous voyez, c'est le debuff qui est là. Par exemple, là, on a un debuff de 6 stacks. Ça veut dire qu'il y a 6 petites AOE comme ça qui ont spawn dans le tout le fight. Comme ça dure 1 minute, c'est assez long. Par contre, on peut les soak. Il y a des gens qui peuvent marcher dessus. Alors, il y a quelqu'un qui va aller dessus. Et aller dessus, ça réduit fortement sa, sa durée. Donc là, elle aurait dû durer 1 minute en entier. Et là, il la soak et elle a duré même pas 10 secondes. Et du coup, hop, ça fait perdre un stack. Bon, là, il y en a d'autres qui ont pop. Mais ça fait perdre un stack. Et du coup, plus t'as de stack, plus tu prends de dégâts sur le raid. Et du coup, il vaut mieux les soak le plus rapidement possible. Et là, j'ai mis un high warning parce qu'évidemment, ce n'est pas réservé à certaines personnes. Tout le monde doit faire un effort maximum pour dès qu'il voit une zone qui est à côté, il va dessus, ça lui coûte rien. Juste, tu vas dessus, tu la soak et le raid prend moins de dégâts. Euh, Ensuite, Weaver's Burden, c'est un combo raid et tank. Faut bien comprendre. C'est 3 AOE ou 4 AOE qui sont celles-là. Hop, il y a des AOE qui vont pop sur certains joueurs. Il faut se dire que il y a une AOE qui pop obligatoirement sur le tank et d'autres AOE qui pop sur des joueurs random du raid. Euh, Cette AOE, on essaie de la mettre en dehors du raid. Et quand elle pop, vous voyez, ça laisse une. Merde, on voit mal là. Ça, truc vert qui est en haut à droite. Et, euh, et cette AOE qui résiste, qui réside euh, après l'expiration du debuff, c'est un endroit où on peut plus aller. Donc là, si par exemple, je vous le montrerai dans la vidéo après, s'il y a quelqu'un qui essaie d'aller dans cette zone, il est juste bump assez loin. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à où est-ce qu'on drop cette AOE.
Et on va essayer le plus possible de drop cette AOE soit collé au mur du haut, soit le plus éloigné possible sans aller se coller parce que ce sera un peu trop loin, le plus éloigné possible en bas. Il faut évidemment pas la mettre ni à gauche ni à droite, en tout cas il faut laisser un passage qui est quand même assez constant, assez conséquent, justement parce que après en phase 2, bah, il faut y aller quand même à ces A de groupe 1 et groupe 2. Euh, Comme à chaque fois il y a un tank qui est focus par ça, le tank qui est focus il doit se barrer par exemple là, et c'est là où il y a un switch taunt, vu que le premier tank, le tank courant s'en va. Il y a un dernier truc que vous voyez pas là parce que c'est assez peu visible, mais en gros quand euh, on drop cette zone, à la fin on chope un buff qui est inflorescence, qui est ça, l'espèce de truc vert qui pop autour. Et en fait, ce buff, ça vous permet de retraverser la Verdant Matrix sans prendre de dégâts euh, que vous allez avoir sans prendre de dégâts. Du coup, en gros, vous pouvez aller déposer le buff, le debuff, pardon, aller déposer la zone AOE, et puis revenir en courant sans s'occuper de quoi que ce soit parce que vous avez un buff qui vous permet de traverser la Verdant Matrix sans prendre de stack. Et ça, c'est tout pour la P1. Pour la P2 commence toujours par un spell qui s'appelle Full Bloom. Donc la P2, c'est à chaque fois que Nimue a 100% d'énergie. Il y a Full Bloom qui est cast. Full Bloom, c'est ce qu'elle cast là, c'est une énorme AOE qui est autour d'elle. C'est un truc euh, qui peut vous tuer, enfin qui tue, sauf qui tue tout le monde sauf les tanks. Donc le raid doit s'écarter. Là, on va voir que tout le monde s'écarte. Paf, paf, ils sortent. Sauf les tanks, qui d'ailleurs, il a 1 million, il a quand même pris 800k. Euh, les tanks, qu'est-ce que ça leur donne? Tous ceux qui soquent ça, ils gagnent inflorescence. Donc le même buff que quand on dépose ces AOE là. Et ça sert à quoi? Bah ça sert justement, hop, ça met du vert un peu partout, et puis ça permet à tout le raid de passer les Verdant Matrix sans prendre de debuff. Aussi simple que ça, sans prendre de stack. Et le but de la phase 2, qu'est-ce que c'est? C'est il y a un groupe, il y a un AD à gauche, un AD à droite. Quand les addons sont pop, Nimuel devient invincible. Donc il faut aller les détruire. Le raid va se grouper, va se séparer en deux, un à gauche, un à droite. Les boss, les adds, ils sont assez basiques. C'est juste des gros arbres comme ça. Là, je l'ai mis là parce que c'est assez important. Si un arbre, il passe par oui, le Verdant Matrix, on wipe tous. Donc il faut au minimum, enfin au maximum le laisser pardon là où il est. Et si jamais on doit le bouger, faire attention où est-ce qu'on le bouge. Il y a deux choses que cette add va faire. Le premier, c'est Radial Flourish. Donc c'est juste un pattern à dodge. Rien de plus compliqué, rien de plus simple. Et la deuxième chose, c'est un frontal à dodge. Donc c'est pour ça, rien de plus simple non plus. Un frontal, on dodge. Je pense que si jamais vous avez le choix entre prendre le pattern flourish là, ou alors ça, ou le frontal, ne prenez pas le frontal. Et là j'ai mis phase 2 Surging Gross parce qu'en soi, à chaque fois qu'il fait un frontal, il fait aussi pop des Surging Gross. Et le Surging Gross, si vous vous souvenez, je pense que je peux cliquer directement là. Non. Merde. Le Surging Gross, si vous vous souvenez, c'est juste les zones qui on peut soak. Voilà, c'est ça. On va dessus, on soak et on est content. Et voilà. Regardez une petite vidéo du HM. Je crois qu'il n'a pas été tué en héroïque, si je dis pas de bêtises. Ça, c'est le début du fight. Il y a tout qui est vert, mais c'est simplement pour qu'on puisse euh, avancer et marcher dans la salle sans problématique. Donc le fight commence. Vous allez voir, je vais expliquer, je pense qu'une phase 1 et une phase 2, ou pas trop loin. Il commence et il met plein de petites zones. Vous voyez que dès qu'il y a des zones qui pop, paf, on les soque directement parce que c'est le plus simple. Il va mettre des zones sur tout le monde. Les zones, on essaie de les mettre au maximum vers l'avant ou vers l'arrière. Je trouve que celle-là, d'ailleurs, j'ai regardé des vidéos, mais je trouve qu'il la place un peu mal. Il aurait pu la placer plus vers là où ça aurait jamais bloqué personne. Et si jamais, d'ailleurs, il chope ce debuff d'inflorescence qui permet de traverser la Verdant Matrix. Mais au final, là, il n'a pas besoin de la traverser. Il voit juste qu'il y a une zone à soc, donc il va soc, c'est très bien. C'est ce qu'on demande. Là, il y a une autre zone, mais comme on veut optimiser l'espace, on veut essayer de les mettre soit vers l'avant, soit vers l'arrière. Et voilà. Et là, on voit aussi en tant que range, donc là, on verra pas le truc des mêlées, mais on voit aussi en tant que range à quel point elles deviennent grandes ces traits qui sont à dodge et qui viennent du mêlée.
Et aussi, lui, il fait un travail fantastique à soak absolument toutes les zones. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Là, par exemple, il pourrait très bien y avoir un dragon ou quoi que ce soit qui va. Et d'ailleurs, c'est ping sur ces trois zones pardon, sur ces trois zones de Surging Growth qu'il faut absolument soak parce que sinon, ça met toujours des dégâts sur tout le raid. Et là, il a fait Full Bloom. Full Bloom, c'est l'intermission qui commence. On le voit, il y a le. Je sais pas où est le tank, peut-être qu'il est déjà passé. Oui, il est déjà passé, mais du coup, il a. Ah non, il a pas soak le Full Bloom. Bon, lui, ça, c'est un autre problématique. Il a pas le soak, mais ça... on s'en fout. On voit les zones là qu'on peut pas, où on peut pas rentrer dedans. Et du coup, c'est pour ça que je vous dis, il vaut mieux pas les mettre il vaut mieux pas les mettre ni sur les ZAD, ni dans le chemin, parce que du coup, bah là, ils sont. Alors là, c'est pas gênant, mais si on avait toutes les zones là, ce serait un peu plus chiant. Là, il y a le frontal, il y a le pattern. Je crois qu'à un moment, il fait exprès de se prendre une zone, et puis vous verrez ce que ça fait. Là, il s'est focus, hein. Enfin, on burst là, il n'y a rien de plus compliqué, rien de plus simple, pardon. Et hop, il le prend, et du coup, vous voyez que quand vous allez dans cette zone-là, euh, vous vous faites bump, et du coup, il vaut mieux placer. Et je crois que quand on tue les ZAD, on peut revenir tranquillement avec l'inflorescence, donc la zone verte où on peut marcher. Et après chaque phase 1, le fight est de plus en plus compliqué parce que Nimue gagne en dégâts. Je crois qu'elle gagne 10% de dégâts à chaque fois qu'on tue ces deux ZAD. Mais l'avantage par contre, c'est qu'elle refait un Verdance Matrix différent. Donc là, on voit que c'est pas le même pattern d'ailleurs. C'est un pattern différent qui d'ailleurs est un peu plus casse-couille pour les mêlées parce que ils ont moins d'espace, j'ai l'impression. Par contre, il y a toutes les zones qui ont disparu et du coup, bah, enfin, là c'est un avantage parce que si elle restait à tout moment, genre en vrai, je sais pas si on me dit qu'elle reste ou pas, mais ça aurait pu devenir très 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 vite compliqué. Et du coup, là, il y a les rezones qui pop. On essaie de soak au maximum. Là, il y a deux trucs. On est les met en arrière ou en avant. Lui, c'est extrêmement mal placé s'il reste là. Ouais, ok. Ouais, non, en fait, c'est un beau gosse. Il la met à l'arrière. Celle-là, elle est bien placée. On soak tout le long. On dodge les Impending Bloom, enfin les traits qui partent du mêlée et qui vont à l'extérieur. On continue la P1, c'est la même chose, donc je vous le montre pas, outre le fait qu'il faut soak un maximum. Il y a, il arrive à 100% d'énergie, je vais juste montrer ce petit passage de 100% d'énergie. Il y a Full Bloom, du coup tout le monde s'écarte du mêlée. Le tank, bon lui il le fait pas, il s'en fout, je sais pas si c'est normal ou pas, je pense pas. Va sur les boss, sur les ZAD, pardon. Comme les patterns sont différents, eh ben, il faut faire attention parce qu'il ne faut absolument pas que ça aille dans un pattern. Vous voyez, si ce pattern est activé, il ne faut pas que les adds passent par le pattern. Il tape, il tape, il tape. Il y a les frontaux, je sais plus, les patterns, à dodge. Et voilà. Et en gros, le fight continue comme ça jusqu'à la fin. Je ne vais pas vous montrer les 4 minutes de fight restantes parce que le fight c'est toujours la même chose. C'est juste que ça grimpe de plus en plus en termes de dégâts, ils prennent de plus en plus cher, mais c'est toujours la même phase 1 et la même phase 2, c'est juste que la phase 1 à un moment il y a le pattern qui change, et d'ailleurs on voit que là le pattern est quand même sympathique, dirons-nous. Euh, tout grind, tout est de plus en plus dur, mais ça change rien, à part ça, à part le pattern. Et il n'y a pas de strat particulière en fonction de si on est là ou là, et du coup c'est ce que je vous disais au début. Vous voyez que là les adds sont. Enfin là il n'y a même plus aucune place, sauf si on le laisse exactement là où il est. Et c'est probablement un enrage. Mais je crois qu'ils ont modifié l'enrage. Je sais plus si c'est de ce boss ou autre. À 12 minutes. Donc je crois qu'il y a moyen de faire des choses. Et voilà, c'est tout pour ce boss. La bise.